Défini, pardon, avec la vie. Si vous permettez, honorable, que la pisciculture est incluse. si vous permettez, et la mise Point 5. RDC AFL, gestion générale de la radio de commission sera en 2 parties. La séance est ouverte. Sur 106 articles de la proposition de loi, 39 articles ont été adoptés tels quels. 50 articles ont été adoptés moyennant amendement de forme et ou de fond. 3 articles ont été supprimés. 14 articles ont été fusionnés. 10 articles ont été insérés. Votre autorité avait par les lettres référenciées. La Commission a retenu que la RTNC, pour remplir efficacement son mandat, doit bénéficier d'un accompagnement politique et financier conséquent de la part de l'État. Cet accompagnement passe notamment par la définition d'une politique nationale de développement du média public cohérente avec les objectifs de transformation numérique, de lutte contre la désinformation et d'extension de la couverture médiatique nationale. Ensuite, votre commission relève que sur pied du plan national stratégique de développement 2019-2023, du programme d'action du gouvernement 2021-2023 et du programme d'accélérer la lutte contre la pauvreté et les inégalités, le financement du PEDEL 145T a été réparti sur 3 exercices budgétaires à hauteur de 300 millions de dollars pour 2021, 700 millions de dollars pour 2022, 660,1 millions de dollars pour 2023 et c'est sur un coût global de 1,660,101,312 dollars. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de la commission sous examen. Merci. À ce stade, nous suspendons l'examen de cette proposition de loi et accordons un délai de 48 heures aux honorables députés pour le dépôt des amendements. La séance de ce jour, nous la déclarons close et vous souhaitons toutes les bonnes choses en famille. Je prends la parole aujourd'hui avec gravité. J'interviens par une motion d'information portant sur le féminicide, car le droit de la femme se défend toute l'année et pour toute la vie, et non pas seulement pour le mois de mars. Honorable Président, le 28 mars dernier, une femme a perdu la vie dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Lansele, dans des circonstances qui, selon les premières informations, s'inscrivent dans un contexte de violence conjugale. On parle de féminicide. Beaucoup de femmes vivent aujourd'hui dans la peur au sein même de leur foyer et beaucoup subissent des violences répétées. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, tout en saluant et en félicitant son Excellence Monsieur le Président de la République, champion de la masculinité positive pour ses initiatives en faveur des droits des femmes, j'appelle notre Chambre à accompagner ces efforts par le respect strict des dispositions de notre Constitution et de nos lois nationales, ainsi que des instruments juridiques internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo, notamment le protocole de Maputo relatif aux droits des femmes.